Salut les amis pour une nouvelle vidéo. Donc là, comme vous voyez, je vais PL un petit peu un nouveau perso que j'ai fait récemment. C'est un FK que je vais PL là. Je vais lui passer quelques donjons juste pour le up level 60 parce que c'est un perso récent que j'ai fait juste pour métier quoi, pour avoir accès au level 60 parce que euh, j'ai récemment il y avait forgeron d'épée. C'était la journée forgeron d'épée et, euh, et j'ai app un petit peu le métier. Je l'ai app au level 20 avec la journée et donc après avoir app le forgeron d'épée, j'ai essayé de faire quelques recettes, mais j'avais pas assez de pots et pour mettre équipement qui m'augmente mes pots, je dois avoir level 60 quoi. Donc je vais essayer un peu de PL, c'est pas un perso que je sais pas après. J'aime bien le FK, je l'ai mis en mode feu. Il est pas mal du tout, mais bon, j'ai déjà une team qui est assez haut level, donc je sais pas est-ce que je vais le jouer, je vais pas le jouer, peut-être plus tard, je sais pas encore. Mais en tout cas, donc là, pourquoi je vous fais cette vidéo, c'est par rapport donc aux gens qui sont bas level, qui commencent l'aventure, etc. Donc déjà, alors, on va voir ici. Donc, vous pouvez voir le FK, il est level 51. En fait, j'ai créé le personnage il y a 2 jours. Je l'ai joué quelques heures, même pas, peut-être 2 heures comme ça. Donc, il est en x2, donc il augmente assez rapidement d'XP. Euh, l'astuce, c'est que après, donc, vous faites les premières quêtes, etc. Donc, ça vous permet de monter level 30 assez facilement. Et après ça, donc, le truc, c'est que vous passez aux tanières. Donc, vous faites un max de tanières, même à répétition, ça vous permet d'augmenter votre level facilement. Et personnellement, au début d'aventure, je n'achète pas de panoplie spécifique. Je prends juste les panoplies qui sont données gratuitement par les PNG. Et les panoplies de tanière aussi, ils sont pas mal. Et donc, une fois vous arrivez à atteindre le level 50, à mon avis, la meilleure façon d'XP, c'est d'aller faire les donjons. D'accord? Donc, vous faites des donjons, je vais vous montrer. Il y a celui-là où je suis. C'est le donjon des champs. Il est level 30. Il y a le donjon ensablé, level 35. Vous pouvez faire aussi le donjon bouffe-tout, il est niveau 55. Il y a pas mal de donjons à faire. Il y a aussi celui-là, c'est le donjon tofu, il est level 40. Donc, il y a pas mal de donjons à faire. Il y a si de mémoire, il y a aussi, attends, c'est plus en bas, je pense. C'est par ici? Non, c'est pas ça. C'est ici, voilà. C'est le donjon Scarafeuille, il est level 40 aussi. Il y a le donjon des bandits, il est level 50 aussi. Il est juste à droite ici. Il y a le donjon des squelettes, il est niveau 50. Alors, tous ces donjons, donc, ils servent à quoi? Premièrement, ils vous servent à XP, donc ça vous permet d'XP un peu, mais aussi ils vous servent à avoir les succès. Parce que là, alors si arrivez à faire donjon 1 à 50, vous avez la liste de tous les donjons. Donc voilà, sur le crash, j'ai fait la plupart. Par exemple, celui-là, je ne l'ai pas encore fait. J'ai pas encore fait les succès. Et les succès, premièrement, ils vous donnent accès à des kamas. Donc, comme vous voyez ici, vous avez des kamas, pas mal de kamas.
que vous pouvez récupérer sur les donjons. Et en même temps, vous avez beaucoup d'XP. Donc, comme on voit ici, c'est presque 1 million d'XP par succès. Alors, voilà, j'ai dû quitter le donjon et je reprends tout de suite. Donc, voilà, on va reprendre. Voilà. Donc, alors là, il me manque juste que le boss. Je suis level 58. Donc, il me faut 2 levels. Je pense si je fais les tchals, ça sera bon. Les succès plutôt. Donc, on va voir. Alors, j'ai comme succès sans se presser et versa. Donc, on va voir si ça marche. Donc, tof, tof. Ok, c'est parfait. Alors, on va venir par ici. Voilà. Alors, versatile et sans se presser. Donc, c'est ça les 2 challenges que j'ai. Alors, on va venir par ici. On va mettre... Ok. Donc, on a mis une explosif. On va mettre une aveuglante. Ok. Et on va mettre une balise ici. Et c'est bon. Donc, l'autre, il va juste passer son tour parce que il est assez bas level. Donc, c'est pas la peine de... Alors, voilà. Ce qu'on va faire, je vais venir par ici. Je vais mettre une deuxième balise par là. Et je vais utiliser la balise de rappel, comme ça. Voilà. Donc, je vais attaquer avec ma flèche explosive. Voilà. Et vous voyez, je mets pas mal de dommages. Alors, vous imaginez par exemple, alors on va voir. Là, c'est sur du moins 6%. Donc, c'est à peu près 6% qui va augmenter. Donc, on va dire que je mets à peu près du 600 avec ma flèche explosive. Donc, si vous mettez 600 fois 3 avec les 3 balises, ça me fait du 1800 par attaque avec 12 PA. Et si si j'arrive à enchaîner, par exemple, si j'ai les balises qui sont sur le terrain, j'arrive à enchaîner les 3 attaques. Parce que comme ça, on va faire... Voilà. Si j'arrive à mettre deux flèches explosives qui en plus de Rox, il me booste s'il y a dommage critique de 70 de puissance par attaque. Ce qui me fait qu'une flèche explosive peut me booster jusqu'à 210 de puissance, ce qui est énorme. Donc, si je mets 2 attaques avec flèche explosive, ça me met... Je peux mettre du 3000, carrément du 3000, 3600, voire plus, parce que une fois je suis boost, je pense que je monte jusqu'à 2000 à 2100 par attaque. Et après, je peux mettre une aveuglante qui rox aussi à peu près la même chose, c'est un petit peu moins parce que tu as 30 de dommages, entre 28 et 30. Donc je rox et 31-33 en dommages critiques. Mais ça rox un tout petit peu moins. Mais en totalité, j'ai déjà fait les calculs, je peux monter jusqu'à 7000, 7200 facilement en dommages par tour, ce qui est énorme sur un perso comme ça. Alors, c'est bon, je vais vérifier. Alors, mon autre perso, voilà. Donc, voilà, il est monté jusqu'au level 62, ce qui est parfait pour moi. J'ai un autre succès, donc voilà, il est au level 63. Donc, ce qui est parfait pour moi, je pourrais direct lui équiper, lui mettre un sac. Alors, je vais vous montrer par exemple, voilà, je l'ai ici. Voilà. J'utilise généralement ce sac-là, je le monte, je le fais, j'ai le métier.
Donc je le fais et je le FM jusqu'à approximativement 1002 pods, ce qui est le maximum. Et il est level 60, ça me permet d'augmenter mes pods et après j'ai le Browkie. Alors là j'ai 4, je suis en train de les app. Ah, il faut les nourrir, je crois là. Donc je vais les nourrir. Hop, hop. Alors l'avantage avec ça, c'est que vous gagnez facilement 2000 de pods. Vous pouvez les avoir, si vous avez plusieurs personnages, vous pouvez avoir un sac et un Browkie sur chaque perso. C'est sympa, ça vous donne 2000 de pods de plus et ça vous permet tout simplement de up vos métiers plus facilement. Donc, par exemple, si vous avez des métiers qui utilisent des ressources qui prennent plusieurs potes, donc vous pouvez le faire. Alors voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Alors je vais essayer d'éditer la vidéo pour qu'elle soit un petit peu plus courte. Parce que là, je suis à 39 minutes, mais je pense que je vais la raccourcir parce que sinon ça va être trop ennuyant. Donc, si vous trouvez des parties où c'est pas très, vous voyez, si ça coupe un peu, etc., c'est que j'ai édité la vidéo, mais j'ai fait le son en même temps. Donc voilà, je vous remercie pour avoir regardé la vidéo et je vous souhaite une très bonne chance et une très bonne journée plutôt. Et n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne. Très bonne journée.